On attend que les voitures passent. C'est génial, la lumière s'est un peu coupée, il fait beaucoup moins clair. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, comme vous avez pu le constater sur mes autres vidéos, j'achète pas mal de sapes, pas mal de sneakers. Le mois de janvier 2021 n'a pas fait exception à la règle. J'ai quand même acheté pas mal de vêtements. Du coup, je voulais vous présenter un peu mes trouvailles, où je les ai trouvées, à quel prix, et si c'est une bonne affaire, tout simplement, ou pas. J'essaierai de mettre des petits extraits vidéo pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez, pour que vous voyez comment il est porté. Maintenant, trêve de blabla, et je vous laisse avec l'intro. Du coup, c'est 4, non, 5, 3, bah j'en ai 10 du coup, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, ouais. Ce mois-ci, ça a été assez raisonnable vu que je n'ai acheté que 10 pièces entre guillemets. Il y en a 5 pour le haut, 3 pour le bas et 2 accessoires. Je propose de regrouper en catégories, donc on va commencer peut-être par le haut, et puis par le bas, et puis par les accessoires. Le premier article, vous l'avez déjà vu dans une de mes vidéos sur les outfits pour matcher avec la Jordan 1 Obsidian. Et c'est ce petit t-shirt longue manche que j'ai acheté sur Vinted. Alors, donc ça c'est l'avant. Il est un peu bleu ciel, bleu très clair. Et ça c'est l'arrière. Donc il y a un logo Uluwatu Surf Story. Alors je l'ai acheté 2 € sur Vinted, plus les frais, donc il m'est revenu à environ 5 €. C'est du 100% coton, voilà, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il match assez bien avec mes Jordan 1 Obsidian. C'est en grande partie pour ça que je l'ai acheté. Ça, il est vraiment très chouette et maintenant passons à la suite. Alors le deuxième article, je m'y suis pris un peu à l'avance. C'est pour cet été, c'est un t-shirt vert foncé avec un petit logo ici de la marque, c'est la marque Nude Project. Et alors il y a un logo à l'arrière où il est mis Be as happy as you see him on Instagram. Et en fait, ce que je trouve terrible avec ce t-shirt, c'est que je l'ai vu, donc je l'ai acheté sur Vinted, 16 € quand même, mais il était neuf avec étiquette. Et j'ai regardé sur le site de la marque Nude Project et ils se vendent plus cher, donc j'ai quand même fait une bonne affaire. Ce que je trouve un peu ironique, c'est que la première chose à laquelle ça m'a fait penser quand j'ai vu ce t-shirt, je me suis dit waouh, il est trop stylé. Ce serait bien que je puisse faire un petit outfit pour matcher sur Instagram. Et enfin, je sais pas, je trouve que ça perd un peu son sens, mais je le trouve si cool que voilà, genre j'ai envie de le partager. D'ailleurs, si vous voulez me suivre sur Instagram, je le mets ici. Et passons à l'article suivant. Déjà vu dans une autre vidéo également, c'est cette chemise de chez Zara, une chemise en flanelle. Donc elle est super douce, elle est un peu blanc cassé et cru comme ça. Un petit détail ici de la poche qui est un peu doublé comme ça. Sinon voilà, elle est très basique. Elle fait le taf, elle tient assez chaud. J'ai pris une taille M, ça fit un peu oversize. Elle était en solde à 14,99 €. Voilà, d'habitude j'essaie de ne pas trop acheter de neuf parce que j'essaie un petit peu de minimiser mon impact sur l'écologie. Habituellement j'achète presque tout le temps tout sur Vinted ou dans des petites friperies et j'ai un peu cédé à la tentation. Article suivant. Toujours une chemise, c'est une chemise que j'ai achetée dans c'est un magasin qui s'appelle Terre en Belgique. On a des endroits où on peut déposer des vêtements et alors l'association Terre se charge de les faire un tri dedans et de les remettre en vente à des prix assez en général attractifs. C'est un peu comme une petite friperie. C'est une 100% flanelle. Il est mis triple XL, mais honnêtement, ça fait pas du tout triple XL. Et c'est de la marque Atlas for Men. Alors elle est de couleur bleu clair, marron. Il y a un peu des touches de bleu foncé. Je la match avec ma Jordan 1 Obsidian.
Ça marche avec d'autres choses, mais je trouve que ça fait un bon rappel des couleurs. Elle est très confortable, elle tient bien chaud. Et voilà, je suis très satisfait de cette petite chemise. Ah oui, et cette chemise, je l'ai achetée 3 euros. Alors, dernier article pour le haut, c'est simplement un petit crew neck très 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 basique. Il est bleu marine, c'est de la marque Hanes. Donc voilà, ici. Et c'est une taille L. Ça donne un petit look assez vintage. Ouais, il y a aussi le petit logo ici, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà. En fait, Hanes, c'est un peu l'équivalent de Gildan, Fruit of the Loom, américain. Et donc, c'est des vêtements en général de grossistes d'assez bonne qualité, je trouve. J'avais envie d'un petit sweatshirt simple et il est très confortable. J'ai- Ma copine trouve parfois que j'en abuse un peu parce que quand je l'ai reçu, je l'ai mis vraiment pendant longtemps. Mais au-delà de ça, il fait le taf, il tient bien chaud, il est confortable. C'est un peu tout ce qu'on demande à un sweatshirt, quoi. Et ce pull, je l'ai acheté sur Vinted 2 euros. 2 euros plus les frais, ce qui revient plus ou moins à 5 euros. Mais voilà, très très bonne affaire. Passons aux articles du bas. Je sais que j'ai dit que je n'achetais pas souvent du neuf, mais là, genre impossible de le trouver autre part en neuf. Et donc c'est ce jogger de chez Zara. Donc je l'ai pris en taille M. Alors ça a été une galère pour le choper. Donc il y a une petite poche à l'arrière. Il fait un peu quand même effet jogging, hein. Mais voilà, enfin je l'aime beaucoup parce qu'il est très confortable. J'ai jamais été très fan des joggings qui faisaient vraiment fort jogging, mais je trouve que lui, il a la particularité de pouvoir se matcher avec différents styles. Genre, je l'ai déjà mis avec la chemise en flanelle que je vous ai montré précédemment, et je trouve que ça marche assez bien. J'ai bien fait de le prendre parce qu'il était très... Enfin, je sais pas, il remplit bien sa fonction, quoi. Ce jogger, je l'ai acheté chez Zara pour 19,99 €. Et en solde, il était à 39,99 € à la base. Passons à l'article suivant. Honte à moi ou pas, je ne sais pas, mais je viens de découvrir un truc terrible que vous connaissez sûrement, c'est le cargo. Moi, je le connais que depuis très peu. Je n'en avais pas. Et je l'ai vu sur Vinted, donc c'était un mec qui le vendait, donc c'est un basique, hein. Il est noir, il est de la marque Pull&Bear. Il y a moyen de le resserrer ici. Et ce que j'ai bien kiffé, c'est le fait qu'on puisse le resserrer en bas. Pas le fait qu'il y ait un élastique sur les cargos, et c'est peut-être ça qui m'a longtemps retenu d'en acheter un. Il me fait un peu penser à ce que Carhartt pourrait proposer, en bien moins cher, parce que du coup celui-là je l'ai payé 5 € plus les frais sur Vinted. C'est rien, enfin je sais pas, pour un pantalon qui a l'air de bien tenir la route. Je vais essayer d'en trouver dans d'autres couleurs, genre beige, ce serait le feu, et pourquoi pas bleu marine. Ouais, assez satisfait de ce petit cargo. J'aime bien, quoi. Ah, voilà, j'aime bien. J'aime bien. Alors de nouveau en avance par rapport à la saison, mais c'est un petit short cargo de la marque Nike que j'ai trouvé sur Vinted. Donc voilà, on voit l'étiquette ici, les vieilles étiquettes Nike. Voilà, donc il y a des petites poches à tirettes ici qui sont assez cool. Je suis sur Instagram Dimitri Scad et j'adore énormément ce qu'il fait, ses outfits, etc. Notamment un des outfits qu'il a posté il y a quelques temps, genre l'été passé, je pense, où il avait un short un peu similaire, enfin vaguement similaire. Donc je cherchais un peu un truc dans ce style-là avec des poches et je suis tombé sur celui-là sur Vinted. La dame le vendait 5 € et j'ai proposé 3,50 € et elle a accepté. Donc moi ça me fait plaisir. Et voilà, j'ai très très hâte de le mettre cet été, de pouvoir faire des petits outfits sympas. J'ai déjà un peu réfléchi comment je le mettrais. C'est tout pour les articles du bas. Maintenant, on va passer aux deux derniers articles de la vidéo. Et le premier article des accessoires, je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo, c'est mon écharpe de chez Zara. Alors c'est un mélange de laine, elle est crème et crue. Elle est un peu oversize comme ça,
Genre, elle est assez grande, je sais pas si vous allez vous rendre compte. Genre, ouais, ça me prend carrément tout, moi. Vraiment, genre, je la trouve très confortable. Elle tient bien chaud. Elle s'abîme quand même assez vite. Pour le prix que je l'ai payé, j'ai payé 19,99. Elle fait le taf, quoi. Enfin, genre, tu veux avoir chaud, tu mets une écharpe. Celle-là fait très bien l'affaire, quoi. Et enfin, le dernier article de la vidéo, c'est encore un accessoire et c'est un petit porte-monnaie de la marque Prada. Je sais pas si vous allez voir, il y a ici le petit logo qui est un peu enfoncé, je vais dire. Et alors, il a une tirette dorée ici. Et voilà, il est assez grand quand même. Et alors, à l'intérieur, bon, il y a mes pièces, mais il y a aussi le monogramme Prada. Voilà, en fait, j'avais qu'un portefeuille jusqu'ici et j'avais un moyen de mettre des pièces dedans, mais je trouvais que c'était un petit peu dérangeant parce que ça venait un peu déformer mon portefeuille. Genre, j'avais des traces de pièces sur mes cartes de fidélité et tout. Enfin, je sais pas, ça me saoulait un peu. Et puis, je sais pas, j'ai trouvé celui-là sur Vinted, hein, vous commencez à me connaître. La meuf le vendait 25 € je crois. Et j'ai proposé 15, elle a accepté. Avec les frais, ça m'est revenu à 20 balles. Mais donc voilà, ce que j'aime bien, c'est que elle est en cuir d'une assez bonne qualité. Là, c'est un petit accessoire, mais voilà, il fait le taf, quoi. J'aime beaucoup ce petit porte-monnaie. Bon, le fait que ce soit Prada, c'est pas obligatoire, mais voilà, ça rajoute un petit plus, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. C'est le genre de vidéo que je pourrais refaire un peu plus régulièrement, vu que c'est quelque chose qui m'arrive assez souvent d'acheter. Et je pourrais même éventuellement faire des unboxings sur cette chaîne. Je t'invite à liker la vidéo si tu l'as aimée, à commenter si jamais tu trouves que je peux encore m'améliorer, si tu peux me donner des conseils, à t'abonner, à activer la petite cloche des notifications pour pouvoir avoir toutes les infos lorsque je sors une vidéo. Et nous, on se retrouve quand j'ai de l'inspiration pour une nouvelle vidéo, de la motivation, etc. Salut et à la prochaine.